C'est bon, hein. Putain, ça fait du bien. Bien fraîche. Ah oui. Bon alors, Merci, merci beaucoup. merci en dessous. Merci en dessous. Bon. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage. Encore une nouvelle, Shakib, car même moi, j'ai pas eu le temps de recevoir tout ce que tu as reçu, mais tu as reçu avant moi. Donc, écoutez, une fois n'est pas coutume, on va regarder tout ce que tu as pu récupérer à la Fnac. La Fnac qui en ce moment devient complètement dingue, puisqu'en fait, ils mettent toutes les nouveautés en avance, comme ça. Allez hop, on y va par-ci par-là. J'aime la Fnac. Ah oui, non mais là, c'est de la démence. Ils mettent des jours à l'avance les trucs, et du coup, ce qui fait que tu as pu récupérer effectivement énormément de choses. 2-3 trucs. Bon, moi, j'ai laissé en précommande parce que voilà, tu avais déjà, donc on va en profiter comme ça. Et ça sera très bien ainsi. Et puis aussi, on reviendra également sur F1, qui est donc finalement, après moult péripéties, disponible à la Fnac. La version Benelux, ils en ont récupéré pas mal d'exemplaires, parce que c'est un peu dispo à travers toute la France, mais uniquement dans les magasins. On va en reparler tout à l'heure, évidemment. Et en VF, et en Atmos. Et en Steelbook. Steelbook. Et en Steelbook, qui plus est. Oui, c'est vrai, tout est proposé. Ouais. Et merci Guillaume de me l'avoir récupéré, effectivement. Et merci Guillaume pour lui avoir récupéré. Évidemment. Donc, en attendant, je te propose... Tu as eu ton petit café en plus, Shakib. Ouais, mais... Regarde, il est bon, en plus. Il est délicieux, mais il est vide. Il est vide, il va falloir déjà recharger, en fait. Voilà, un reload. Mais en tout cas, je tenais à préciser qu'on lui avait fait quand même son petit café. Donc, merci Shakib. Puis, en fait, j'ai les mains pleines, en fait. Shakib qui nous a apporté une cafetière ébouriffante, rien que pour lui, pour pouvoir avoir son petit café. C'est complètement fou. Enfin bref, allez, je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Allez, donc on commence évidemment par ce F1 qui est enfin arrivé parmi nous, et ça fait extrêmement plaisir. Donc ça c'est le tien, Shakib. Moi je récupère le mien au moment du tournage le soir. Mon ami Guillaume qui me l'a chopé à la Fnac de Nancy, donc merci mon Guillaume. Et donc voilà, ça sera donc cette édition que j'aurai également entre les mains. C'est vrai que c'est fou quand même cette histoire, après moult péripéties, après de l'italien, après de l'espagnol avec VF, de l'italien sans VF, enfin bon bref, on va pas revenir encore une fois sur tout ce merdier. Tu as le Steelbook avec la VF en Atmos, voilà, etc. Et là, voilà, il est très très beau ce visuel, ce Steelbook finalement. Est-ce que je ne le regarderai pas ce soir? Ah écoute. Non, je suis trop fatigué. Ouais, alors nous ce soir on va voir Running Man, mon cher Shakib. Et je sais, je peux pas. Oui. Par contre, Avatar, on se le fait ensemble. On se le fera ensemble et en 4DX, voilà. Et en 4DX. Et on donnera notre retour comme ça. Voilà, ça sera intéressant. En tout cas, ce F1 en Steelbook est vraiment de toute beauté, voilà. Et puis bon, l'avantage d'avoir effectivement toute option, si j'ose dire là-dessus, du Dolby Vision, du diesel, de l'essence, de l'huile moteur. Vous avez tout ce qu'il faut, ainsi que de la VF en Atmos, cette fameuse VF en Atmos, voilà, qui nous est si chère finalement. Je vais la piloter cette voiture, même si je dois en crever. J'y suis prêt. Cette fameuse VF qui est interprétée chez nous en France par Jean-Pierre Michael, VF également de Keanu Reeves. Voilà, une très bonne VF encore une fois. Donc voilà, on se fait plaisir, mais après on peut aussi très bien regarder la VO qui sera aussi intéressante. Au passage, on peut noter effectivement un bon 10 sur 10 au niveau de la note technique ici dans les années laser. Voilà pour la VF Atmos notamment. Autre visuel, Shakib, oui. Avec donc ce F1 en Steelbook américain. Il était aussi l'apanage de Amazon Espagne, celui-ci. Donc on ne va pas l'ouvrir, il a déjà été montré. Mais en tout cas, voilà, celui-ci est... Le visuel, je trouve qu'il est aussi sympa finalement, ce visuel-là. Il ne m'aurait pas dérangé non plus. Tu vois, je préfère même peut-être plus à celui du Benelux. Oui, je sais pas, les deux me vont, voilà, vous faites votre choix, enfin, votre choix va surtout se porter sur celui-ci. Parce qu'au final, on a le français Atmos, voilà, mais il faut se dépêcher, et du coup, j'en ai profité pour revendre cette édition-là, qui est déjà vendue au moment où je vous parle. Moi, je l'ai vendue une trentaine d'euros, j'ai pas fait non plus des bénéfices de fou, mais ce qui m'a permis de récupérer cette édition pour 5 euros. Donc voilà, donc l'affaire est dans le sac, comme on dit, mon cher Shakib. On salue à présent l'atelier d'images avec en fait cette édition des Infiltrés qui est donc arrivée en 4K également
Et ça fait plaisir. Complètement. Voilà, d'avoir effectivement les infiltrés. Donc, le remake, en fait, de Infernal Affair, film hongkongais, mon cher Shakib. Voilà. Japonais, non? Non. et donc voilà, effectivement, donc ça fait plaisir. Ce Martin Scorsese avec encore une fois pléthore de grands acteurs, DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg. Donc voilà, et donc on va découvrir l'intérieur de ce digipack chez l'atelier parce qu'on n'avait pas vu encore l'intérieur. Exact. J'avais pu également demander à Pierre effectivement concernant le visuel effectivement qui pouvait en dérouter certains. Il nous avait expliqué effectivement que le rat qui était effectivement le symbole dans le film, en fait le rat revenait souvent. Effectivement, c'est un visuel qui est un petit peu plus concept. Quand on revoit le film, Oui. on a cette image du rat et du bâtiment derrière qui revient énormément dans le film. Et en fait, en revoyant le film, j'espère que les gens vont apprécier pourquoi on a choisi ce visuel-là. Mais c'est bien de l'expliquer justement. Parce Voilà. que- Et puis en fait, on a aussi conçu ce visuel-là par rapport à une collection qui sera Casino en 4K, avec un visuel similaire. Pour ceux qui ont vu le film, évidemment, vous comprendrez pourquoi le rat. Smell a rat. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'atelier d'image va nous proposer l'année prochaine, Pierre nous en avait parlé, Casino, qui aura également un visuel similaire, et lorsque l'on mettra effectivement les deux éditions à côté, ça prendra en fait tout son sens. On va découvrir le Digipack. Voilà, et donc effectivement, c'est bien ce que Pierre m'avait dit. Vous avez à l'intérieur le visuel d'origine, voilà, l'affiche d'origine. Donc voilà, et voici ce que ça donne. Donc pour la partie avant et la partie arrière. Donc voilà, Les Infiltrés, excellent film. Et Jack Nicholson, encore une fois, une performance complètement folle là-dessus. Voilà, et puis après, avec ce visuel, au goût de certains, effectivement, encore une fois, on a affaire à un visuel minimaliste. Voilà, certains n'aimeront pas, d'autres apprécieront. Donc voilà, bon, ça c'est encore une fois, voilà, c'est un choix qu'a fait l'atelier d'image sur ce visuel, un choix tout à fait assumé et expliqué. Vous pouvez voir la vidéo du salon du DVD. J'avais posé la question à Pierre. Donc quoi qu'il en soit, finalement, voilà, Alors je vais on s'y fait. hésiter entre ça et F1 ce soir en fait. Ah ben oui, faudra se décider, mais c'est deux. Avec une pizza aux anchois. Aux anchois. Ah voilà, aux anchois, effectivement, pour faire le choix. Bon, c'est très bien, Shakib. Je vois que, en fait, tu n'as rien perdu de ta verve. Merci, mon Shakib. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. I can get the rat. You just gotta let me do it my way, Frank. If you don't, it won't be me who suffers. There was a leak from the inside. It's real, man. Smoke him out. What are you waiting for, honestly? I mean, do you want him to chop me up and feed me the poor? Is that what you guys want? Allez, en tout cas, voilà pour Les Infiltrés. Voilà, c'est quand même une belle sortie au niveau de... Voilà, c'est un film qu'on attendait au niveau de l'atelier d'image, donc ça fait plaisir de pouvoir revoir ces Infiltrés dans de bonnes conditions. Allez, on enchaîne du côté de chez Sidonis avec cette superbe édition de Monte Cristo. La voici, la voilà. Monte Cristo, effectivement, le film avec Jean Marais. Donc voilà, on va découvrir, on va pas le découvrir parce que je le connaissais déjà ce film pour le coup, mais on va découvrir effectivement la qualité du master Blu-ray de cette belle édition Tu sais Sidonis. ce que je suis en train de me dire? Oui. En fait, tes vidéos, elles sont difficiles pour ceux qui te regardent. Je sais qu'elles sont Parce très que difficiles. ça pousse à l'achat. Parce que, en fait, tu vois, ça fait un petit regardez bout de temps que je l'orne dessus. Oui. Et à le voir maintenant devant moi, à pouvoir le toucher, le palper, oui. je vais être obligé de le prendre. Mais oui, cette fin Donc, tu d'année vois, est terrible, elle est terrible, Shakib, je le sais, je m'excuse auprès de chacun. Mais voilà, mais Non, de c'est vrai Shakib. que... Oui, je m'excuse auprès de Shakib et de chacun. Mais, mais en tout cas, effectivement, c'est vrai que c'est de très très belles éditions Et de chez plus en Sidonis. plus. Et oui, et en fait, avec ce petit... je sais pas comment... C'est pas vraiment un digibook, Non, un mais il y a un digipack, petit mais emplacement voilà, un pour, petit emplacement pour mettre Pour le livrer, le livret. L'affiche ici différente de celle-ci, ça j'aime beaucoup également. c'est super bien fait parce qu'au final, c'est pas trop serré, c'est pas... Non. Oh Et là puis là là là. regardez-moi ce beau petit livret là. Il est vraiment magnifique. Regardez, avec des belles photos, des belles affiches, du texte. Voilà, on revient sur la genèse du film. Je suis très très heureux d'avoir acquis, À moi. d'avoir acquis ce Monte Cristo. Il est vraiment très très beau. Voilà, c'est de la belle œuvre. On salue à nouveau Magnifique. Alain de chez Sidonis, voilà, qui fait... On en avait parlé d'ailleurs de cette belle édition.
de Monte Cristo et au salon du DVD. En tout cas, voilà, magnifique œuvre de Sidonis ici sur ce beau digipack. Je vous ai rencontré 2 fois. La première fois, je vous ai apporté la fortune. Elle a fait de vous un assassin. La seconde fois, j'ai favorisé votre évasion. Elle a fait de vous un voleur. Voilà où vous en êtes, Cadros. Voilà ce que vous avez fait de ces 2 grandes chances que j'ai mises entre vos mains. Oui, c'est vrai, j'ai eu ma chance 2 fois grâce à vous. Et puis vous allez retrouver effectivement donc en bonus, hormis le petit livret de 52 pages tout de même, vous allez avoir une présentation de Patrick Jacquelot, collectionneur et journaliste, spécialiste des œuvres inspirées par Alexandre Dumas, 55 minutes. Et puis un portrait de Jean Marais, 52 minutes. Donc voilà, on ne se fout pas de notre gueule sur Sidonis ici. Voilà, une belle édition de Monte Cristo et ça méritait effectivement d'avoir quelque chose de beau avec ce film avec Jean Marais. Je vais vous montrer très vite fait, de la part d'Elephant Film, une saga effectivement qui est initiée surtout par un premier volet absolument magnifique avec la voix de Philippe Noiret dans La Voix du Dragon. Il s'agit de la saga Cœur de Dragon, que je vous ferai découvrir un petit peu plus tard, mais je vous la tease un petit peu ici. Voilà, en fait, Cœur de Dragon, voilà la saga avec les 5 films. Personnellement, j'en ai vu que 2, donc ça sera une découverte pour les autres. Et j'ai très hâte de découvrir effectivement ça. Voilà, ça c'est des petits films qu'on va se faire plaisir à Noël. Et on fera une vidéo, peut-être spéciale Noël. On est en train de réfléchir à ça. Je salue également David, si tu nous regardes. Il m'a donné quelques petites idées de notre ami David. Voilà, peut-être un live d'Halloween ou un live de Noël, pardon. Voilà, donc on réfléchit à tout ça. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Et puis on vous fera gagner des choses également. Est-ce que tu seras déguisé en Père Noël? Peut-être, Shakib, on verra. J'ai déjà la barbe. Donc pourquoi pas. Il faut laisser pousser un peu. Voilà, faut laisser pousser encore un petit peu, mais bon. En tout cas, voilà, je vous teasais ce petit Cœur de Dragon, la saga, l'intégrale, qui est donc disponible chez Elephant Film. Alors, regarde-moi ça, Laurent. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, bien sûr que je vois ce que c'est, effectivement. Ce superbe Apocalypse Now ressorti également tout récemment ici. Et là donc, maintenant. Là maintenant, voilà. Et ça fait plaisir de voir ça. Avec effectivement donc un double digipack, mon cher Shakim. À l'intérieur. I love the smell of napalm in the morning. Le premier digipack, le voici, le voilà, du plus bel effet, avec cette belle cover ici. Voilà, donc c'est sorti chez Pathé. Et le documentaire Earth of Darkness, que voici ici, un énorme documentaire également qui est disponible avec cette édition. Voilà, cette édition qui a pour bénéfice d'intégrer pour la version Final Cut la VF version française. Voilà. Et ça, c'est en quel format est-elle, mon cher Shakim? Écoute, on est en 5 points DTS HD Master. Voilà, en Master Audio, 5 points DTS Master HD Audio. Donc pour la VF, effectivement. Et on avait au préalable cette édition-là, qui intègre pour le coup donc ce très beau stylo que je vous avais déjà montré, la Final Cut aussi qui intègre donc plusieurs versions du film, mais effectivement la Final Cut n'était disponible sans la VF, c'était juste en VO sous-titré, en VO Atmos évidemment, mais en sous-titré, alors que là sur cette version vous avez effectivement la VF, d'où cette petite plus-value. Alors je me la suis commandée auprès de Fabien Cinestory évidemment, mais je ne l'ai pas encore reçue à cette heure. En tout cas, voilà, c'est une belle surprise aussi que cette version à nouveau. Et puis je vous montre aussi, parce que j'avais aussi ce magnifique Digibook. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'auront sans doute, cette version-là. Montre. Regardez. Non, c'est là malheureusement. Tu l'avais pas cette version-là? Pas cette version. Mais regarde ça, Shakib. Non, oui, je le vois. Non, mais attends. Regarde-moi ce très très beau Digibook. Donc c'était toujours sorti chez Pathé à l'époque. Donc ça c'est la version DVD ici, avec un énorme pavé au centre. Voilà, elle est absolument superbe. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez cette version-là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent la posséder. Voilà, magnifique version avec de belles photos aussi à l'intérieur. Voilà, donc elle est très très belle aussi cette version-là chez Pathé. Je sais qu'il y avait quelques disques qui étaient défectueux également, mais les miens fonctionnent encore. Bon, quoi qu'il en soit,
L'objet maintenant, c'est de le regarder en 4K de toute évidence. Donc voilà, on va se faire plaisir à revoir effectivement ce très bel Apocalypse Now, un chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, évidemment. Un autre Coppola qui est également arrivé. Oui. Et là, je suis content. On en avait parlé dans ton dernier live. Oui, Laurent. le fameux Dementia 13. Ouais. Et ça, je ne l'ai jamais vu, moi, celui-ci. Alors là, mais toi, tu l'as vu, tu m'as dit. Je l'ai vu. Et, alors, de quoi ça parle exactement? C'est une histoire d'héritage. C'est un thriller un peu horrifique. Enfin, faut le revoir. Et à mon avis, ça a bien vieilli. Mais j'en ai un très bon souvenir. Et moi, j'étais vraiment content qu'il sorte en 4K. Par contre, c'est vrai que le coup de la marée, quand on voit Apocalypse Now... Oui, c'est vrai que ça aurait mérité aussi un digipack, effectivement, pourquoi pas. Une édition un petit peu plus... Voilà, mais bon, après, on est quand même heureux de pouvoir finalement avoir toutes ces petites pépites de Coppola en 4K. Il y avait également Conversation secrète, je sais que tu ne l'as pas prise parce que tu avais l'import déjà en ta possession. Audio, tu te souviens, oui, il était magnifique aussi. Je me la suis prise également chez Fabien, chez Cinestory. D'ailleurs, normalement, ils sont disponibles chez Cinestory, tout cela. Donc, vous pouvez effectivement checker. Checkons. Mais voilà, donc j'ai hâte de recevoir également ce Conversation secrète également et de découvrir ce Dementia 13. Encore un bide avec une blague qui va voir au montage. Oui, mais qu'est-ce que c'était encore cette blague, Shakib? Check. Ah oui. Check quoi? Check. Voilà, check. Ah oui, checkons. Oh, il est beau. Oh, celui-là, il est beau. Oh, il est beau. Il est beau le lavabo. Avant de vous le déballer, parce que je l'ai reçu vraiment il y a peu, je vous le montre, le voici, La Nuit du Chasseur. Superbe film avec Robert Mitchum. Et ça fait plaisir. Et puis ce steelbook. Le steelbook est oui, on l'attendait évidemment, ce steelbook de toute beauté. On va découvrir ça. Alors, on va retirer, donc je vous montre déjà à l'arrière le petit flyer ici. Donc très très beau visuel, La Nuit du Chasseur, que je possède en DVD zone 1 avec VF. À l'époque, je voulais pas ramener, mais je l'ai, il est là-haut dans mes archives. Donc voilà, La Nuit du Chasseur, effectivement, très très bon film. Avec Robert Mitchum, le steelbook est absolument réussi. Atchoum. Voilà, Robert Atchoum. Il est très réussi, effectivement. Et puis, les disques, les sérigraphies des disques, là, je vais me permettre de les montrer parce que... ils sont beaux. Ils sont absolument superbes. Regardez-moi ça. Hop, le premier. Et le second. C'est beau. Ah, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. Vraiment. Hein. Et l'artwork... Quand tu vois des éditions pareilles, mais... Ah ouais, mais non, mais là, on ne peut que craquer. Effectivement. C'est vraiment un superbe travail. Regardez ça. Vraiment superbe. Hein. Et donc l'histoire raconte effectivement un prêcheur qui, dans l'Amérique profonde, qui va poursuivre en fait deux enfants qui ont donc un père qui a été condamné en fait pour avoir effectivement caché un trésor de 10 000 $ ou quelque chose comme ça. Et donc va s'en suivre une espèce de chasse comme ça, chasse au trésor et chasse à l'homme, si je peux dire. Et donc ça va être un film vraiment assez intéressant à suivre. Je me souviens effectivement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, parce que comme je vous le disais, je l'avais en DVD. Donc on va vraiment s'intéresser à cette Nuit du Chasseur. On va saluer également Wildside, hein, parce qu'il s'agit d'une édition Wildside vidéo. Donc voilà, vraiment du très très beau travail, messieurs de la Wildside. Bravo pour cette belle édition de La Nuit du Chasseur. Now weren't you afraid, little lambs, down there in all that dark? Reçu tout récemment également, eh bien, ce Jurassic World Rebirth, le voici, le voilà. Et là, encore une fois, une petite surprise. Alors, moi, j'avais choisi effectivement ce visuel, parce que je trouve que l'autre... était plus basique. Était un peu plus basique, effectivement. Voilà. Toi, tu t'es fait plaisir, tu as pris les deux, Shakib. Voilà. T'es un bon Shakib que tu es. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai choisi ce visuel et je ne le regrette pas. Regarde, il y a une belle continuité. C'est vrai. La continuité derrière. Voilà, la continuité derrière. Et puis, avec l'oiseau. Un petit embossage, là, ici. Vraiment sympa. Hein. Ouais, je suis pas du tout déçu. Et le film, tout le monde beaucoup ont chié sur le film, mais finalement... On passe un bon moment. J'ai passé un super moment. Oui, on passe un bon moment.
Ouais, l'histoire est peut-être un peu basique, mais Ouais, après c'est super voilà, bien fait. l'histoire est basique, mais C'est super bien foutu. Mais oui, on passe un bon ouais, moment. Voilà, j'ai bien J'ai aimé. apprécié, le film a bien fonctionné, il y aura une suite et c'est parti. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre encore une fois, mais quand on regarde Dominion, qui était quand même vraiment très faible. Ah, il est largement au-dessus. Hein. Bah, il est au-dessus. Oui. Pour moi, il est largement il est quand même au-dessus au-dessus de Dominion. Il est largement au-dessus de toutes les bêtises qu'on a eues récemment chez Marvel et compagnie. Mais oui, voilà, ça se regarde bien. C'est un film sans prétention, un film popcorn, et on s'éclate bien. Il y a des bonnes séquences, elles sont bien faites. Donc voilà, à redécouvrir en 4K. Je sais que Charlotte avait été un peu choquée par l'image qui était un peu jaunâtre ou sombre au cinéma. J'ai pas eu le souci quand j'ai regardé. J'ai trouvé que l'image était très bonne. Bon. Alors le son génial. Ouais, Alors, bah, là on a de l'Atmos en plus là-dessus. Atmos, tu le mets, tu vas t'amuser. Par contre, et du Dolby Vision certainement. Atmos en anglais et allemand de mémoire. Ah bon? Ouais. Donc, mais on n'est pas allemand, Shakib, nous on est français. Non, alors pourquoi cette Allemagne? Je l'ignore, mais si je te dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Voilà, ouais, c'est surprenant. En anglais et allemand. Nine. Bon, alors donc, non, bah oui, effectivement. Et puis en français, on a le droit à du 7.1. Mais c'est quand même très bien, ça tient la route. Bon, ça tient déjà la route. De toute façon, je regarderai en VO, peu importe. Ouais. Voilà, parce que là, j'ai envie de voir de l'Atmos dans ma salle dédiée. C'est ce genre de film qu'on aime voir quand on est effectivement... De l'Atmos dans la salle de Didier. Bah voilà, dans la salle de Didier. Voilà, merci Shakib. Ouais. Édition que je m'étais donc procurée auprès de Fabien Cinestory. It found us. Jurassic World Rebirth avait le droit également à une magnifique BO. On va en profiter pour la montrer également ici. Voilà, avec une édition Made by Mutant, que voici, que voilà. Et une belle composition d'Alexandre Desplat qui s'amuse un peu avec le thème de John Williams, ici, donc avec ce beau vinyle de Jurassic World Rebirth. Et alors, c'est pas un gatefold par contre, bon, ça c'est un petit peu dommage. En revanche, vous allez avoir une belle leaflette à l'intérieur, ici. Donc que voici avec que voilà donc avec que voilà donc voilà avec voilà il y a une belle photo ici, voilà, et puis des crédits, du texte sur la composition d'Alexandre Desplat. Regardez, et puis là aussi une belle photo également là. C'est sympa, voilà, je la découvre un petit peu en même temps parce que je l'ai reçue il y a peu. Voilà, alors celle-là je l'ai reçue de chez Amazon, mon cher Shakib. Je crois qu'il existe une version exclusive chez Made My Mutant. Bon, moi je me suis contenté de celle-ci parce que je l'ai eu à pas cher. J'ai la même et elle est superbe. À 30 €, je crois, moins de 30 €. Non, elle est très bien. Et puis voilà, ça fera plaisir à Charlotte. Superbe composition donc d'Alexandre Desplat, et pas Desplat, mon cher Shakib, c'est Desplat. Des plats de bolognaise. Voilà, non, pas des plats de bolognaise. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, superbe vinyle, effectivement. Voilà, un beau rouge marbré, un beau vert. Voilà, bah je suis très content, effectivement. Moi aussi, je suis très content. Tu l'as aussi, hein, toi? Oui, je l'ai. Et tu l'as pris chez qui, toi? Moi, Vinyl World. Eh ben voilà, donc on verra si c'est la même On verra si c'est la même quand on ouvrira. Quand on ouvrira, tu la ramèneras la prochaine fois, mon cher Shakib. Bien, ensuite, on enchaîne avec... Moi, je te propose qu'on puisse ensuite regarder... Allez, on enchaîne. On va enchaîner avec un truc qui est quand même pas mal du tout. Alors, j'ai déjà ouvert, regardé, etc. Hein, mais donc d'où la petite protection toute moche. Le fameux Helio. Le fameux Helio. Alors, tu l'as vu ce Helio ou pas? Et je l'ai vu et c'est sympathique. Alors, c'est pas pour moi le grand Pixar, hein, c'est clairement pas. Mais c'est un bon petit film sympa. Et surtout, il faut saluer l'effort d'avoir sorti le film en 4K dans un steelbook. Oui, bah ça, effectivement. Pixar. Donc, on est sur un Pixar. Et c'est ça qui est exceptionnel, nous sortir le film en fait tout simplement avec une VF française. Alors, on n'est pas sur de l'Atmos, mais peu importe. On est sur du 7.1. Ouais, du Dolby Digital 7.1. Et bien, on a de l'Atmos en anglais quand même. On a de l'Atmos en anglais, mais au moins on a la vraie VF, on a un steelbook. Oui, c'est vrai, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, et puis au final, c'est un bon petit film. Ouais, bah dites-nous dans les commentaires si vous avez vu cet Helio. C'est vrai que ça me tente comme tous les Pixar. Après, c'est un peu inégal en ce moment les Pixar, je trouve. Il est bon, tu peux y aller. Ouais, bon. Alors tu peux y aller, il est bon. On découvrira effectivement cet Helio. Alors, le fameux. Alors déjà, j'ai envie de dire, faites votre choix, messieurs dames. Faites votre choix. Allez, on en profite. Celui-ci. Alors personnellement, je préfère celui-ci. Oui. Voilà, je trouve qu'il est plus joli. Donc on va en ouvrir qu'un. Je vais te laisser. Je vais te laisser. On ouvre 15. Voilà, on va en ouvrir un. Voilà, alors lequel? Eh ben, on va ouvrir celui-ci. Alors celui-ci, c'est. Alors, vous allez. Oui, j'ai été faible. Je sais que je n'ai pas aimé le film,
Mais voilà, encore une fois, pour la salle. Je te laisse l'honneur de l'ouvrir. Oui, pour la salle dédiée, eh bien, je me suis... C'est qui ce Didier? La salle, pas Didier, pas la salle de Didier, la salle dédiée. Ah. Voilà, et donc pour se faire plaisir dans la salle, parce que je pense que l'image et le son sera quand même bon, A priori, je vais quand même redonner une chance à ce Superman. Mais... Je vais le découvrir, hein, je l'ai pas encore vu. Donc, c'est vrai que tu l'as pas découvert, non, mais tu vas voir. encore vu. C'est... Alors, donc, déjà, vous avez la petite cartette qui est donc ici à l'arrière. Beau, hein. Non, il est beau. Oui, il est beau, on va le découvrir. Je regarde juste au niveau des pistes ce que l'on possède là-dessus. Donc on a normalement de l'Atmos et voilà, de l'Atmos en anglais, en français. Et en espagnol. Et en espagnol. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi de le prendre. Parce qu'il voulait le regarder en espagnol. Non, voilà, je voulais le regarder en Atmos, effectivement. Et puis voilà, bon, c'est le genre de film qu'on prendra quand même plaisir à revoir dans une salle dédiée. Pas de Didier, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc voici le steelbook. Alors moi, c'est celui-ci que j'ai tout de suite... magnifique. Oui. Et c'est celui-là que j'ai tout de suite jeté mon dévolu là-dessus. Exceptionnel. Voilà, donc ça fait effectivement ce petit effet. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Il est beau, hein. Ouais, ça là-dessus, effectivement, pas de tu problème. vois, ils ont bien sûr. Hein. Le film, écoute, j'ai hâte de voir ton avis, hein, parce que franchement, voilà, on a affaire à un Superman qui est quand même très malmené. Et c'est vrai que c'est étrange de voir un Superman aussi malmené comme ça d'entrée de jeu pour un nouveau Superman, entre guillemets. L'acteur, lui, joue très bien, encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus. L'acteur est très bon, mais après, voilà, le scénario... parfois il y a quelques effets qui sont un peu effets spéciaux un peu kitsch, un peu ratés. Il y a Green Lantern également là-dedans qui est, enfin voilà, j'ai pas spécialement apprécié. Vous avez également le chien Crypto, voilà, qui bon, c'est bien gentil tout ça, mais bon, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Bon, je vais revoir, je vais me faire une deuxième vision. Peut-être que dans la salle, ça donnera un peu plus d'effet, forcément, mais bon. No matter what you... Je sais pas. Bon, semblerait que Mais le steelbook est joli, en tout cas. Le steelbook est joli, il semblerait que le contenu soit de grande qualité. Le contenu, lui, j'en doute pas, sera de grande qualité, effectivement. Pas de problème là-dessus, on a tout ce qu'il faut. Et on a effectivement, chez Warner, l'avantage d'avoir une VF en Atmos. C'est à saluer, évidemment. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Alors, si tu veux bien, on va poursuivre avec ce petit film d'horreur de rien du tout. Oui, c'est pas de rien du tout. C'est un quand petit même classique. Un classique. En fait, je rigole, je suis bien content d'avoir en 4K. Parce que j'avais en fait la collection, le coffret des 3. Oui. Oui, avec les 3 Amityville, oui, c'est vrai. Avec les 3 Amityville, et là, avoir le premier qui nous sort comme ça en 4K, en 4K, ça va être du bonheur. Bah ouais, alors là, on va saluer Arcades, parce que c'est à leur initiative, effectivement, que cet Amityville ressort en 4K. Il est accompagné de jeux d'enfants également, qu'on vous montrera la prochaine fois, parce que je ne l'ai pas encore reçu, que je m'étais commandé chez Fabien, Cinestory, et donc... ainsi que cet Amityville d'ailleurs, mais c'est toi qui l'as reçu en premier. Donc voici cet Amityville, donc voilà, avec un amarré, mais l'avantage effectivement d'avoir du 4K là-dessus. Enfin ce film en 4K. Oui, et une piste quand même en 5 points française, en DTS Master HD audio, donc ça fait plaisir. Effectivement, un film quand même qui est quand même assez terrifiant, hein, faut bien le dire, tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, de quoi se faire plaisir, effectivement. I'm coming apart! Oh, mother of God, I'm coming apart! Et Jeux d'enfants, toi tu avais le superbe coffret que tu nous avais déjà montré. Mais en tout cas, sachez que Jeux d'enfants est également disponible chez Arcades. En 4K. En 4K. Alors, on va enchaîner avec ces 2 sorties. Ouais. Alors là, j'ai pas encore craqué là-dessus. Ce sera pour un peu plus tard. J'ai craqué, mais j'ai mis une réserve. Alors, une réserve. La réserve est sur les visuels, mon cher Shakib. Même pas. On a en fait de la chance d'avoir ces 2 classiques qui sortent en 4K, c'est assez exceptionnel. Ce qui m'embête, c'est que en regardant un petit peu la jaquette de plus près, je vois qu'il n'y a pas de HDR sur l'image. Donc ça c'est à tester, je ne sais pas. Ouais. J'ai un petit peu peur du rendu. C'est des sorties donc Studio Canal sur ça, effectivement. Est-ce qu'on se rapproche du Blu-ray? Est-ce que le master tient la route? En même temps.
pour le coup, sur ce genre de film, a-t-on besoin du HDR? Moi, j'ai besoin du Dolby Atmos pour Le Père Noël est une ordure. Bon, d'accord. Okay. Non, mais attends. Surtout quand il dépose des ordures dans la poubelle pour avoir un son. Voilà. Attends, il faut la spatialisation. Est-ce que tu mettras le gilet, mon cher Shakib, pour regarder le film également? Avec sans aucun. Est-ce qu'on a le droit de regarder à quoi ça ressemble? Tu as le droit d'ouvrir. Alors voilà, le premier visuel du Père Noël est une ordure. Le voici, le voilà. Bon, il est très basique, hein. Franchement. Là, c'est de la basiquerie, effectivement. Mais bon, voilà, encore une fois, comme tu dis, ça a le mérite d'exister et de sortir en 4K pour ces classiques. Et voici le deuxième visuel. Papy fait de la résistance. Papy fait de la résistance. Effectivement, je vais saluer Christophe également qui m'avait fait part du visuel. Il n'était pas très content. Je te salue quand même, Christophe. Mais voilà, effectivement, c'est vrai que bon, c'est des visuels très basiques. Encore une fois, l'essentiel, j'ai envie de dire. On a le film en 4K. Voilà, et d'avoir le film en 4K. Très bonne chose. Alors, j'ai pas encore craqué là-dessus, mais peut-être plus tard. Nous verrons. Je te propose ensuite ce super steelbook en fait. Mais ça, c'est une belle surprise aussi, c'est une très belle surprise. Alors, on va l'ouvrir également. Non, c'est vrai que c'est inattendu. Complètement inattendu. Inattendu. Beaucoup de gens hésitaient à le prendre, ce steelbook, mais en voyant ce visuel, peut-être que certains vont craquer, effectivement. De quoi parlons-nous, Shakib? On parle d'un chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Attention. Alors, certains ne l'aiment pas. Hein. Suspense. Je sais que certains n'avaient pas apprécié. Voici déjà la petite suspense pour vous donner un indice. Et c'est... ils l'ont vu, ça y est. Ils l'ont vu. Ah, ça y est. Ça y est, ils l'ont vu. Alors, le voici, voilà. Bon. Il s'agit de Barry Lyndon. Mais regardez-moi ce petit travail de débossage. Ça, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Ici, avec le titre, là, sur la rose, également. Et là aussi, à l'arrière. C'est vrai que c'est surprenant. Voilà, ça, c'est une belle surprise du côté de chez Warner. Dommage qu'ils n'ont pas fait ça sur Orange Mécanique et sur Full Metal Jacket. Et Shining, du reste, mais Shining, on a vu quand même le beau coffret Vault. Il est assez exceptionnel. Oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, très très beau steelbook, Barry Lyndon. Hein. Donc voilà, oui, avec une BO absolument mémorable, encore une fois là-dessus. Je rappelle qu'encore une fois que Stanley Kubrick n'aimait pas les compositeurs de BO, il allait piocher dans les compositeurs de classiques là-dessus. Ça a toujours été chez lui. Tu as vu ça, la rose derrière, mais c'est elle est magnifique. C'est incroyable. Ouais, ce qu'ils ont fait là-dessus, ce travail de finition. Très beau travail de finition. Ça, on peut remercier Chris qui m'a fait dépenser. Hein. Oui, on en avait parlé en fait. Tu peux me remercier aussi, parce que j'en avais parlé dans le live, mon cher Shakib. C'est votre faute, toi. Oui. Et j'ai sollicité Chris parce qu'effectivement, il aime Mr. Blue Vinyl, il aime en fait et puis les films des premiers films des réalisateurs. Donné envie de le prendre. Et oui, et celui-ci, je me souviens, moi, j'ai pas de souvenir si je l'ai vu ou pas, je revois. Moi, je l'ai pas vu, mais c'est l'occasion vraiment de me plonger dedans. Voilà, Inaritu avec cette amour chienne ici. Voilà, une belle sortie également chez Métrope en 4K dans un boîtier Scanavo. Un petit Scanavo. Donc voilà, tout simple. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'on a le film en 4K. Oui, voilà, le film en 4K. Et voilà, et c'est le premier film donc d'Inaritu, à qui l'on doit évidemment The Revenant notamment. Donc voilà, à découvrir pour certains. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu ce film-là. C'est vrai que j'ai pas de souvenir. Alors je sais pas, peut-être que je l'ai vu, mais je ne sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Alors, en même temps, je regarderai. Pour le coup, tu en vois tellement. C'est vrai que là, ça commence à. Imaginez, ça fait quand même presque 50 ans que je regarde. Non, pas 50 ans. Si. J'ai commencé quoi? J'ai commencé quand j'étais petit avec Roxy Rookie à 3 ans. Tu te rends compte? Et depuis, voilà. Ça s'est cumulé depuis. Hein. Allez, finalement, j'ai craqué également sur les Retour au futur. Tu as craqué aussi. J'ai conservé mon gros coffret, évidemment, que j'avais. J'ai quasiment tout aussi sur Retour au futur. J'ai plusieurs coffrets, du DVD, du Laserdisc. Le craquage. Voilà, mais par contre, c'est un craquage sympa parce que quand tu vois le contenu. De la VHS d'ailleurs, qui se promène par là-bas. En tout cas, voilà le premier Retour au futur avec effectivement un beau visuel différent de ce que l'on avait la première fois. Et un steelbook que je découvre ici. Pendant ce temps, je te laisserai observer les goodies. N'ouvre pas jusque 1985. Oh, c'est marrant ça. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et il est beau ce steelbook. C'est une belle surprise. Voilà. Avec un visuel qui mixe un peu la pochette d'origine avec un peu d'originalité. C'est assez sympa. Voilà l'aspect intérieur. Ouais, écoutez, voilà, on recraque. Je crois qu'il y a quelques bonus inédits sur cette version, me semble-t-il. Et donc, écoutez, voilà, on repasse à la caisse. Et voilà, pour l'intérieur, qui est aussi assez réussi. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans?
C'est pas sympa. Donc. Le petit extrait de journal avec le numéro derrière. Ah oui, c'est marrant ça. Ça, j'aime bien ces petits goodies. Mais il y a plein de petits trucs. T'as vu, il y a un coffret aussi aux États-Unis qui est on parle sorti. pas avec la petite guitare. Avec la petite guitare. L'exclu Amazon. L'exclu Amazon, mais tu l'as pas pris, mon cher Shakib. Non, parce que quand je voulais le prendre, il était sold Ah, out. mais c'était déjà sold out. Voilà. Moi aussi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, c'était déjà sold out. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais, et puis le steelbook du convecteur temporel. Ah oui, bon, là, la fameuse. Alors ça, on l'avait aussi déjà dans le premier coffret, hein, il me semble, avec la photo qui disparaît. Avec Marty qui disparaissait. Oui, mais sauf que là, elle disparaît pas. Mais elle disparaît pas. Ouais, alors c'est super. Elle est pas Ils mettent la holographique. photo, mais elle disparaît pas. Donc c'est nul. Non, mais je suis désolé. Mais l'attrait de cette photo que l'on avait dans le précédent coffret, c'est que ça disparaissait. Là, ça disparaît pas. Bah alors, c'est un peu dommage, ça. L'horloge frappée par Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Terrible. Save the clock tower! Save the clock tower! Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon ça quand même. Magnifique. On s'en lassera jamais, hein, finalement. On s'en lassera jamais. Oh non, on s'en lassera pas. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, il y a plein de choses, regarde. Comme c'est beau. Ah, il valait... Hop. Il valait plus? Il valait... Moins. Ouais, il valait beaucoup plus. Qu'un McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Voilà, la photo, elle est sympa, celle-ci. Très sympa, celle-là. Hop. Ça t'a montré le convecteur temporel? Non, je ne pense pas. Alors, le schéma du convecteur temporel. Oh là là, les articles de... temporel. Tu lis Non, bien. Un autre article de journal. C'est sympa, hein, la petite enveloppe, ne pas ouvrir avant 1985. Ouais. Ouais, franchement, c'est sympa. C'est sympa. 85. Ils auraient dû faire un papier un peu jauni, tu vois. Journal. Ouais, un papier Ouais. journal jauni. Mais bon, il en est ainsi. Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Le deuxième volet, évidemment, après le 1, le 2, le voici, donc toujours avec ce très beau visuel. Comment tu veux ne pas craquer pour ces trucs-là? Bah oui. C'est triste, hein. On est très faible, effectivement. Ouais. Le futur, c'est pas croyable. Et voici le deuxième visuel qui est très joli aussi, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose de magnifique. sympa. En fait, c'est même plus beau en vrai qu'en... Ah ouais, ils sont beaux, hein. Ouais, ils sont vraiment beaux. Tu sais, le côté brillant au centre, là. On Oh là un là là petit là. débossage là sur le titre, ça aurait été parfait de Ouais, chez après, parfait. bon, c'est vrai. Mais voilà, on va s'en contenter. Et puis en plus, ils sont pas excessivement chers en fait finalement. Enfin, ils sont Oui, c'est juste 119 € le Blu-ray. Non, ils sont Non, je rigole. C'est quoi, c'est 35 € je crois ça. 39, je crois, l'unité. L'unité 39. Ouais, 39, Moi, ouais, il de me mémoire. semble que j'ai payé moins cher. Oui, que parce ça. que tu avais une précommande, moins 10%. Ah, bah voilà, c'est pour ça, effectivement. T'avais les moins 10% pour la préco. Les moins 10% chez Fabien Cinestory, voilà, effectivement, ce qui m'a permis Mais le prix... de grappiller un peu. Le prix... Ne pas ouvrir avant 2015 cette fois-ci, mon Shakib. Oh bah oui, mais alors c'est déjà Là, passé. tu peux ouvrir. Puisqu'on est en 2025. Bah oui, c'était il y a 10 ans. Donc c'est bon, on peut ouvrir alors. Oui. Bon. Allez, alors ça j'aime bien ça. Ça c'est pour moi. Toi tu prends le pourliche. Voilà. Voilà. Je te prends ça. Moi j'aime bien l'affiche là, celle-là, je l'aime beaucoup. Un 20$. Voilà. Jaws 19. Voilà. Jaws, non, pas 19. Oui, c'est ça, 19. 19, ouais, si, c'est ça. Jaws 19, ouais. C'est marrant ça quand même. T'as le petit almanach des sports. Voilà. Ah, le fameux. Mais alors, attends. Ah oui, donc là, il y a quand même des choses à l'intérieur. Ah si, si. Alors ça, j'aime bien. Parce qu'effectivement, je sais pas si dans l'autre, il y avait ça aussi. C'est vraiment bien foutu. Ouais. Essaie de ne pas regarder autour de toi. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu. Avec ça, je peux pas perdre. Je l'ai inventé pour voyager dans le temps. Je me souviens plus. Mais en tout cas, oui, ça c'est quand même sympa. Ensuite, on a également... Bah, mais mon billet de 20 et mon billet de 1. Oh putain. Avec Biff. Voilà. Bufford Tannen. Tiens. Hop. Et puis, l'article ici. USA Today. Voilà. Le fameux. Et là, c'est pourquoi? Ah, c'est le plan de l'overboard. C'est cool quand même. Ah non, c'est des cartes postales. En fait, c'est des cartes, un jeu de cartes postales avec l'overboard. Ah ouais, un jeu de cartes postales. C'est beau, hein? Ah oui, avec les différents croquis en fait des overboards. Ah ça c'est sympa aussi, ouais. C'est bien fait. Prête ton overboard?
Bon, ils nous ont pas mis le vrai overboard dedans. Non, le vrai overboard que l'on a vu au musée du cinéma et de la miniature, Shakib. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir là. Ton reportage. Bah voilà, vous avez le vrai overboard, les baskets de Marty McFly, les Nike. L'overboard qui était un peu usé avec l'utilisation, etc. C'est super. Ah ouais. T'as vu, j'ai vu la vidéo. Ah, c'est bien, Shakib, c'est bien. Donc, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y en a certains qui ne l'ont pas encore vu, allez lui donner de la force. Vous allez voir des pièces de collection complètement folles. Donc, ça, c'est quand même incroyable de voir ça. Et puis, on enchaîne avec le dernier, évidemment. J'essaie de bien te remettre ça parce qu'après. Allez, vas-y, je te fais confiance, Shakib. Waouh. J'aime beaucoup aussi la pochette de ce dernier volet, le Retour au futur 3, qui se déroule effectivement dans le Far West. Ça, j'aime beaucoup aussi. Le Far West. Nom de Zeus. Je sais, c'est pas le pied. Les Indiens! Et puis, encore une fois, une belle réalisation. Que voici. Que voici, que voilà. Que voici, que voilà. Avec que voilou. L'intérieur. Oh là là. Alors là, ne pas ouvrir avant 1955. Bah oui, 1955. Voilà. Hop. On ouvre. Je suis en pleine jubilation. Hop, voilà l'intérieur. Très très chouette. Donc tout ça, effectivement, j'ai pu l'acquérir auprès de Fabien Cinestory, que je salue à nouveau. Hop. Salut. Et allez, montre-nous les goodies, mon Shakib. C'est sympa, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, cette magnifique carte. L'horloge, effectivement, voilà, elle est sympa cette photo-là, d'époque. Oh, c'est dingue hein, quand même. Courrier. Western Union, les courriers. Les courriers de Brown à Marty. C'est vrai que c'est sympa. Ils auraient juste dû faire un papier un petit peu plus vieilli, comme ça. Pour donner un côté authentique. Ouais, pour donner ce petit côté authentique. Doc Emmett L. Brown, September 1885. Voilà. Ouais, la mort de Emmett Brown. Ah oui, la mort de... Avec la photo, la tombe qui disparaît et qui réapparaît. Mais pareil, là, ils auraient dû faire aussi ça. Ouais. Sympa. C'est quoi ça? C'est pointé droit sur ta tête. Venez voir. Tu appelles ça avoir l'avenir devant soi? Je pars en 1885 et je vous ramène avec moi. Alors tu vas me dire ce que c'est? C'est le plan... Alors, ah bah c'est la frise temporelle. La frise temporelle, ouais. Peut-être. Voilà. Oh. Ah, c'est sympa hein, quand même. Hein. C'est des petits goodies qui font plaisir. Hein. La DeLorean. Voilà. DeLorean que l'on avait vu chez MyCiné. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Aux journées portes ouvertes, la vraie DeLorean. Elle était vraiment magnifique. Voilà. Et ça, c'est encore des cartes de la DeLorean. Ouais, des croquis, effectivement, qui sont très bien faits. Croquis new. Hop. Ouais, très très sympa. Franchement, de très belles éditions, bravo. Voilà. Elles sont superbes. Bah oui, donc ça vaut le coup quand même, effectivement, de se refaire plaisir. Nom de Dieu. Alors là, ce que tu vas montrer là, attends avant de le montrer, ce que tu vas montrer là, pour moi, c'est un des plus beaux coffrets de l'année 2025. Oui, et du coup, j'avais manqué chez ce Joker Film, je suppose qu'ils en avaient. Mais voilà, j'ai pu l'acquérir de nouveau auprès de Fabien Cinestory et j'en suis très heureux. Il en avait encore un, il en restait un et du coup je l'ai pris. Eh bien, les 7 samouraïs, le voici, le voilà, cette superbe édition que je n'avais pas encore pris. Classique du cinéma thaïlandais. Voilà. Ne dis pas ça, mon cher Shakib. Classique du cinéma japonais, évidemment. Mais voilà, mais quelle belle édition, encore une fois. À l'intérieur, vous allez déjà avoir un pavé monumental. Ouais. Alors ça, il est extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Moi, je dis, cette édition-là, elle est belle, belle, belle. Mon Dieu. Encore une fois, voilà, Joker Film nous a régalé avec gâté. Ça. Voilà. Et c'est vrai que voilà, j'avais tardé. Et bien j'en ai profité cette fois-ci, voilà, je l'ai prise. Donc voilà, encore une fois, énormément de choses sur le film. Voilà, et vraiment de quoi faire, effectivement. C'est le script original encore, c'est ça en fait qu'ils ont mis. Mais en français. En français, oui, c'est ça. Hein. Ils ont fait comme The Host en fait. Comme The Host, ouais. Voilà, ouais. Et ils ont traduit évidemment en français. Chef-d'œuvre de Kurosawa, effectivement. Et là, vous avez cette partie aimantée qui va vous permettre d'acquérir les 4K, le Blu-ray. Voilà, donc tout est là, effectivement. Donc ça fait plaisir. Ah, c'est clair, il est beau. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une superbe édition là. Joker Film nous a régalé avec ça. Bravo.
Et puis la restauration, je sais qu'elle est excellente, hein. J'avais déjà vu des échos. C'est mieux que McDo, vraiment. Ouais, bah pourquoi McDo? La restauration. Oh mon Shakib, tu peux pas faire ça sur des chefs-d'œuvre comme ça. Faut les respecter ces chefs-d'œuvre. Vous voyez le sourire là. Voilà. Tu peux pas faire ça sur des chefs-d'œuvre. Donc voilà, chef-d'œuvre de Kurosawa, Les 7 samouraïs. Donc en tout cas voilà. Il existe également une version simplifiée qui sera un petit peu moins onéreuse pour ceux qui n'ont pas le budget. En tout cas, ça existe, sachez-le. Mais voilà, cette belle édition des 7 samouraïs à l'image de The Host qu'on avait déjà montré par le passé, qui était vraiment superbe. Belle édition. Bien. Allez, donc on enchaîne avec une trilogie. Effectivement, je ne vous ferai pas l'affront de vous remontrer ce Maxine, ici, dédicacé par Ty West, qu'on avait fait dédicacé à Gérard May. Bon, on l'avait déjà montré, hein, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le remontrer. La BO est excellente, un beau vinyle rouge, vous irez piocher dans les vidéos arrivage si vous voulez vraiment le voir. Mais du coup, belle surprise, parce que X et Pearl, qui étaient donc en rupture de stock... Alors X, je l'avais eu à l'époque. Ah ben toi, tu l'avais eu à l'époque, mais pas moi. Et c'était rupture de stock chez A24, qui était exclusivement en import. Et là... Quelle surprise de les voir popper, effectivement, sur Fnac et Amazon. Et j'ai fait comme toi, en fait. Je me suis repris Pearl, parce que je ne l'ai pas eu à l'époque. Ben, moi non plus. Donc voilà, et du coup, voilà, je regrettais de ne pas pouvoir compléter la trilogie. Et du coup, bah voilà, quel plaisir. Et là, on a un petit die cut, vous voyez, donc avec cette pochette qui s'ouvre comme ça. Et hop, à l'intérieur, donc la sous-pochette que je vous montre ici. Ça faisait longtemps. Non, ça faisait longtemps. Non, Shakib, résiste. Avec un beau macaron au centre. Pour ce vinyle, voilà. Donc Pearl ici, donc qui va compléter effectivement le Maxine. Et puis avec Pearl, ben, qu'est-ce qu'on a, Shakib? On a X. On a X. Ben, le voici X. Voilà également. Donc voilà, très heureux de pouvoir avoir effectivement enfin cette trilogie qui est donc complète cette fois-ci. Regarde la belle sous-pochette. Elle est belle celle-là. Hein, ah, elle est sympa. Hein. Ouais. Ça, c'est de la sous-pochette. Ça, c'est de la sous-pochette. Voilà. Comme on aime. Comme avec on aime, un crocodile. Avec un crocodile, belle bête, le crocodile. Qui n'est pas Dundee. Hop, le voici au macaron au centre. Regarde, le macaron, il est sympa. Hein. Hop, le voilà. Croco. X, le voici. Donc voilà, donc la trilogie est complète cette fois-ci en termes de soundtrack et de BO. La trilogie de Ty West. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous faire prochainement, Ty West, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce réalisateur. Et puis voilà, il est très sympa surtout. Voilà, on avait pu échanger avec lui lors du festival de Gérard May, et festival de Gérard May qui va bientôt réouvrir ses portes fin janvier, et là on va se faire plaisir à nouveau à pouvoir arpenter ce festival avec une ambiance unique et particulière. Donc voilà, le festival Lumière, quant à lui, est toujours disponible, hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu le festival Lumière, vous allez voir, c'est aussi très sympa aussi ce festival, on a passé d'incroyables moments. Et puis voilà, Ballerina qui arrive enfin aussi ici, voilà, très content aussi de pouvoir avoir ce score, toujours... Un beau petit move. Oui, toujours dans la continuité des BO de John Wick, puisque composé par le même compositeur, Brian Tyler, et voilà, donc un peu toujours électro comme ça, et puis vous allez avoir un beau vinyle, le voici, le voilà. Le voilou. Donc voilà, très très sympa, un beau rose mauve, transparent, marbré, fumé, marbré, tout ce qu'on veut. Donc en tout cas, caramélisé à souhait. Et reçu également tout récemment, j'insère ici Together également, le film, voilà, Body Horror également un petit peu, voilà, qui était assez surprenant, bon, avec une fin un petit peu déroutante, mais voilà, qu'on avait quand même apprécié avec Charlotte quand on avait vu le film. Un Cinexpress est déjà disponible depuis bien longtemps, je vous mets le lien par ici, et puis vous allez avoir effectivement ce beau vinyle. Regardez ça, donc toujours une sortie Made by Mutant, voilà, hop, et regardez l'intérieur, il est vraiment très très beau, je trouve, voilà. Voilà, je ne vous spoilerai pas le film, hein, je vous laisserai le regarder, et puis vous allez avoir un vinyle blanc, que voici, un peu crème d'ailleurs, voilà, plutôt crème que blanc, voilà, Together, avec une BO assez intéressante également. Donc voilà, il me tarde de la réécouter celle-ci. Le compositeur Cornel Wilczek, c'est vrai que c'est un compositeur que je connais moins, mais voilà, mais en tout cas la BO je l'avais trouvé intéressante, donc voilà pour ce Together. Donc voilà, donc
D'autres BO sont encore ici. On regardera ça la prochaine fois avec d'autres choses encore. Parce que j'ai reçu, je t'ai montré, j'ai reçu un paquet de trucs. Ouais, tu as reçu aussi encore un paquet de trucs. C'est compliqué. Il y a encore quelques arrivages qui vont arriver aussi. Donc voilà, plus les spéciales qu'on vous a promis. Oui. Evil Dead et Hammer, voilà, qui arriveront également. Et on fera un truc assez aussi rapidement. pour Noël. Enfin voilà, bon, il y a plein de choses encore à venir. La vidéo du PAVS est disponible. Vous pouvez la voir par là-haut. Si vous ne l'avez toujours pas vue, c'est une vidéo assez lourde, assez conséquente, mais avec pléthore d'interviews à l'intérieur. Vous allez voir, voilà, c'est un gros truc qu'on a pu faire, même si on n'a pas pu voir tout le monde. C'était quand même super intéressant. Donc n'hésitez pas à la checker pour ceux qui n'ont pas vu. Prenez le temps, à les chapitrer. Donc, vous faites ce que vous voulez. Faites check. Voilà, et vous pouvez la partager aussi, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci mon cher Shakib d'être venu. Toujours un plaisir. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger tous ensemble. Dites-nous dans les commentaires un retour sur tout ça, hein. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir échanger avec vous. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Alors, ciao! Bye bye!